tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre première vidéo qui parlera d'Harry Potter comme toutes les autres sur cette chaîne. C'est ma passion et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi, mon histoire et de tout ce qui s'en est suivi de ma première lecture d'Harry Potter. Tout d'abord, j'ai lu pour la première fois Harry Potter grâce à mon père, car à l'époque, je lisais beaucoup de livres, déjà dans le fantasy et fantastique, mais Harry Potter, je ne le connaissais que de nom, et c'est mon père qui m'a dit « Noémie, tu dois le lire, vraiment, c'est très bien, tu dois lire ». Du coup, il a acheté les 7 d'un coup, je ne sais pas pourquoi, puisque s'il n'aimait pas, c'était un peu dommage quoi, mais bon, voilà. Il a acheté les 7, il a lu quelques pages du premier et il m'a dit « Noémie, ça c'est pour toi, tu dois vraiment le lire, tu vas aimer, je le sens ». Donc il a lu le premier et moi, je me suis dit « j'ai rien à perdre, je vais lire le premier ». J'ai lu le premier, j'ai adoré et mon papa m'a dit Noémie, comme je sais qu'Harry Potter, il y a des moments c'est un peu plus violent, je vais lire les livres avant toi. Donc il a lu que le 1 avant moi, puisque déjà comme il lisait trop lentement parce qu'il n'y avait pas le temps, j'ai déjà lu le 2 avant lui. Donc j'ai lu, sauf que mon père voulait absolument que je regarde les films après avoir lu les livres et que lui ait aussi fini le livre pour regarder le film, donc j'ai dû attendre très longtemps avant de tous les voir. Surtout le 7 partie 2 parce qu'il n'avait pas le temps de le faire. J'ai attendu au moins 3 semaines avant de le regarder. Je peux vous dire que le suspense était à son comble. J'ai donc lu les 7 premiers livres, j'ai regardé les 8 films et j'ai adoré. J'ai été fan, je voulais plein de choses sauf qu'à l'époque j'avais 8 ans. Donc je ne pouvais pas m'acheter toutes ces choses qui se vendaient sur le marché. Et donc l'année d'après, donc j'avais 10 ans, puisque c'était en août 2017. Nous avons été, mon père et moi, au studio Harry Potter de Londres, où franchement j'ai passé une journée tellement bien, c'était super bien. C'est tellement beau là-bas avec tous ces objets, ces maquettes aussi, il y avait un énorme dragon au plafond. Il y avait plein de choses vraiment bien, on pouvait aller dans la forêt interdite, alors il y avait tous les araignées comme dans le 2, c'était vraiment super. Je vais vous montrer maintenant des choses que j'ai des studios, donc que j'ai acheté ou qu'on a fait mon père et moi. Donc tout d'abord, nous avons créé un petit album photo où nous mettons toutes les photos que nous avons prises au studio. Donc je ne vais pas vous montrer toutes les images parce que ça va durer très longtemps, mais il y a quelques endroits que j'ai vraiment envie de vous montrer. Je vais essayer de pas trop montrer ma tête parce que je ne suis pas très présentable, on va dire ça comme ça. Mais donc il y avait par exemple les pièces d'échecs qui étaient vraiment énormes. Même moi je les imaginais pas aussi grandes, même par rapport au film où ils paraissent quand même Ron, Harry et Hermione beaucoup plus grands par rapport à moi face à ces pièces. Donc voilà. Après il y avait aussi le bureau de Dumbledore, le Griffon, son phénix. C'était vraiment très beau. Après je ne sais pas trop pourquoi j'ai mis la robe de Rita Skeeter en gros plan, puisque Rita Skeeter je la déteste presque plus que Voldemort, puisque franchement non. Elle est très embêtante là, hein. Non, je l'aime pas elle. Donc je pense que je vais pas vous montrer tout. Si vous voulez une vidéo où je vous montre un peu les photos, dites-le moi, mais je ne pense pas que ça peut vraiment vous intéresser. Donc tout d'abord, pendant qu'on visitait les studios, il y avait des endroits où on pouvait faire des photos et les acheter ensuite. Donc comme on garde les mêmes règles, vous ne regardez pas ma tête, merci. Donc on pouvait faire une photo où on nous voit, qu'on faisait sur un balai quoi. Bon, j'ai la robe des Poufsouffles, la cape des Poufsouffles, mais je suis Cerdaille, donc après c'est pas très grave, hein. Malheureusement à l'époque je n'estimais pas la valeur de porter une cape qui est plus ou moins à 100 €, maintenant si on achète, donc je n'ai pas assez profité à mon goût. Et j'avais une deuxième photo avec mon papa où là de nouveau nous sommes avec les capes
Et je tiens la baguette de Suro, hein, voilà. De nouveau, je n'ai pas estimé le prix et la chance que j'avais. Nous avons aussi acheté à la boutique qu'il y avait tout à la fin des studios le guide officiel Harry Potter. De nouveau, je ne vais pas vous montrer tout ce qu'il y a dedans parce qu'il y a vraiment beaucoup. Mais franchement, si vous y allez, je vous le conseille puisqu'il y a beaucoup d'informations, même pas forcément sur les studios, sur les films en général. Nous avons donc le ministère, ici la scène des Mange-Morts dans le manoir des Malfoy. Donc qui est vraiment très très bien faite. On a tous les costumes, même Nagini sur la table. Avec ses fruits qui arrivent, c'est vraiment un très très beau livre. On a aussi le chemin de traverse, attendez que je le cherche, ici. Donc on pouvait aller vraiment dans le chemin à traverse, regarder toutes les boutiques, donc le Gringotts, le magasin de farce et attrape pour sorciers facétieux bien connu des frères Weasley. Donc voilà, ce livre est vraiment fantastique. Après il est en anglais, donc si vous ne comprenez pas, ce n'est pas très grave puisqu'il y a plein d'images comme je vous les ai montrées. À la boutique, j'ai aussi acheté des boucles d'oreilles des reliques de la mort. Donc elles sont vraiment très très jolies, de bonne qualité. Donc comme je vous le dis, ça fait déjà 3 ans que nous avons été là-bas et elles sont comme la première fois. Elles n'ont pas noirci ni rien. Donc c'est vraiment c'est vraiment de bonne qualité quoi. J'ai aussi acheté ma petite Rosie bien-aimée qui est toute douce. Franchement elle est très très bien faite. Elle est toute rose bonbon. Je l'aime beaucoup. J'ai aussi acheté une choco-grenouille. Donc à l'intérieur, donc on a une grenouille qui est bien consistante parce que même l'intérieur est en chocolat. Et quand j'ai eu fini de la manger, ma maman ne savait pas que je voulais garder la boîte parce que elle n'était pas fan d'Harry Potter et du coup elle a acheté ma boîte de choco-grenouille avec la carte à l'intérieur. Donc j'avais eu la carte d'Helga Poussouf. Donc voilà, donc je n'ai plus ma boîte de choco-grenouille mais je compte bien m'en racheter une dès qu'on pourra revoyager et que peut-être j'irai à Londres. Ce n'est pas vraiment moi qui l'ai acheté mais j'ai une amie qui est allée aussi au studio Harry Potter la même année, le même été, mais un peu après. Et elle m'a ramené ce porte-clés Serre d'Aigle, donc un porte-clés Quidditch avec un aigle et le contour en bleu. Donc il est vraiment très très beau, de bonne qualité lui aussi, donc comme un peu tout ce qu'il y a là-bas. Hein. Et franchement, je l'ai mis plusieurs années quand même sur ma trousse et il n'y a aucun coup dedans. Donc franchement c'est bien parce que la plupart des porte-clés à moi ne sont plus très beaux maintenant. Après cela, pendant 2 ans, il n'y a pas eu grand chose d'Harry Potteresque si je peux dire dans ma vie parce que après avoir lu les livres, j'ai re-regardé les films. Mais à partir d'un moment, comme déjà je n'avais pas de téléphone donc je ne pouvais pas regarder des vidéos par exemple sur YouTube comme je le fais maintenant de Harry Potter. J'ai pas réussi à entretenir cette passion que j'avais pour Harry Potter, mais quand j'ai fait ma confirmation, j'ai décidé quand même de faire sur le thème de Harry Potter. Donc j'ai une photo ici, de nouveau je tiens la baguette de Suro et il me semble celle d'Hermione, donc si c'est cela, c'est 2 des baguettes des 3 que j'aimerais vraiment avoir. Donc on avait fait tout un décor, il y a des petits beaux trucs faits main. Il y a le portrait de la grosse dame derrière. Et on avait fait un grand carton où on avait mis toutes les wanted, si je peux dire, je sais pas comment on dit, indésirables aussi. Enfin voilà, vous avez compris. Mais je n'ai pas réussi de nouveau à ravoir cette passion que j'ai aujourd'hui. Pendant ce confinement, au début,
j'avais des livres à lire mais je n'avais pas envie de lire ceux-là, donc je regarde un peu dans ma bibliothèque et qu'est-ce que je vois? Le Harry Potter 8 plus ou moins, donc la pièce de théâtre que je n'avais jamais lu parce que je n'aimais pas du tout la façon dont c'était écrit, donc par exemple partie 1, acte 1, enfin ça je n'aimais pas du tout. Du coup je ne l'ai jamais lu jusqu'au début du confinement parce que je me suis dit bah t'as rien à faire donc on va le lire. J'ai lu et là ça m'a un petit peu replongé dans l'univers Harry Potter, donc je me suis dit bah je vais regarder les films. Donc j'ai regardé les 8 films de nouveau. J'ai adoré, donc ça m'a remis dans l'univers. Puis je me suis dit oh mais t'avais préféré les livres par rapport aux films, donc j'ai relu les 7 livres Harry Potter. Je suis de nouveau fan. Et puis donc en regardant les films, je m'étais dit mais ça serait bien de regarder la vraie voix des acteurs et de savoir les vrais noms que J.K. Rowling avait donnés. Donc j'ai regardé les 8 films en anglais sous-titré français. Donc j'ai eu la vraie voix des acteurs, mais en anglais je me débrouille bien pour lire, mais pour comprendre c'est autre chose. Donc je n'ai pas compris les vrais noms que J.K. Rowling avait donnés, enfin pas tous, hein, puisque le Quibbler ça je connaissais. Donc je me suis dit, ah Noémie, comme tu sais lire en anglais, tu vas lire les livres en anglais. Au début je m'étais dit, je ne vais lire que le 1, puisque c'est déjà ça, hein, en anglais, donc j'ai acheté cette beauté. Au début du confinement, après avoir regardé les films en anglais, c'est l'édition des 20 ans et l'édition Serdaigle. Donc c'est un très beau livre, je vous le conseille, puisqu'il n'y a pas que l'histoire dedans. On a quelques images qui nous expliquent encore un peu plus sur les maisons. J'ai acheté cette petite beauté et je ne le regrette pas. Donc mon histoire s'arrête ici et j'espère qu'elle continuera puisque maintenant je suis de nouveau fan et je compte bien le rester. Je regarde des vidéos sur YouTube des youtubeurs Harry Potter qui parlent français puisque je ne comprends pas l'anglais. J'achète quelques petites choses de Harry Potter et dans la prochaine vidéo que je vais tourner, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté pendant ce confinement et ouvrir un colis que je n'ai pas ouvert et un colis que j'ai déjà ouvert mais que je n'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans. C'est très bête mais enfin voilà. Donc je vous dis à bientôt et en attendant, prenez soin de vous!